Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Du coup, vous êtes peut-être pas au courant, mais en ce moment, j'étais pas trop avec mon père, donc je l'ai retrouvé. Tac, il est là avec moi. Aujourd'hui, on se fait la petite journée ensemble. Donc, on est sur un spot à Athis de l'Orne, où est-ce que je crois que je vous avais déjà montré, mais je suis pas sûre. En tout cas, on est déjà venu ici. Et on a, je crois pas qu'on avait filmé. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu là où on se trouve. Donc c'est un étang de pêche, c'est ça? C'est un étang de pêche. Donc c'est dans l'Orne. Donc je tac. Voilà. Donc, voilà, vous n'allez pas voir mon camping-car. Pour le moment, je l'ai pas. Enfin, mais je veux dire, j'ai pris une voiture, j'ai pris un véhicule. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les alentours de Athis de l'Orne. Par ailleurs, je vais en profiter pour vous faire un petit peu de blabla sur cette vidéo, sur la question que vous m'avez posée, comment on fait pour trouver des spots gratuits. Donc aujourd'hui, donc ce spot-là, il est sur l'application Park Fortnite. Donc pour beaucoup de gens qui voyagent ou qui sont juste en vacances ou à 100% camping-caristes, nomades, poids lourds, tout ce que vous voulez, vous pouvez vraiment retrouver tout sur cette application. Donc notamment les spots gratuits, les spots payants. Donc moi personnellement avec mon père, on les évite. Moi pour ma part, en tant que nomade, j'ai jamais payé une seule fois pour dormir. Je crois que mon père, ça a dû arriver une ou deux fois depuis qu'il voyage. Donc du coup cette terre-là, elle est donc à Athis de l'Orne. Donc je vais vous montrer un peu. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire vos vidanges, je crois, sauf les eaux usées. Donc vous avez accès à l'eau. Donc pareil, hein, moi pour l'eau, personnellement depuis que je vis comme ça, je n'ai jamais payé pour avoir de l'eau. Donc vous avez des robinets donc là qui sont à disposition. Vous pouvez vider votre cassette ici. Donc on fait toujours attention de maintenir propre les sites. Vous avez une petite poubelle, mais vous en avez aussi de l'autre côté. Si vous avez envie de vous faire un petit barbecue, bah, c'est fort possible ici. Vous avez vu sur un petit lac qui est assez sympa, vous pouvez pique-niquer. Et le truc en plus qu'on aime bien, c'est les toilettes publiques. Et ça, c'est top quand on arrive sur les spots. Vous pouvez aussi vous faire une petite pétanque. Enfin, vous allez voir, je vais vous faire le petit tour du lac. Franchement, c'est super. Donc ça, ce genre d'air, vous pouvez les retrouver donc sur l'application. Donc nous, c'est comme ça beaucoup qu'on fonctionne. En tout cas, avec mon père, c'est beaucoup comme ça. Ensuite, il y a une deuxième solution pour lesquelles vous pouvez trouver des spots. Moi, c'est ce que je faisais beaucoup avant quand je connaissais pas Park Fortnite. Donc j'allais sur Google Earth où je me trouvais un endroit, donc je regardais en version satellite et puis je voyais des chemins, etc. Et puis bah voilà, je me disais tiens, je peux aller me poser là, tout ça. Bon, bah bien sûr vous avez souvent pas d'eau, tout ça, mais c'est pas grave. Après si vous faites le plein d'eau, bah vous êtes tranquille. En faisant un petit peu le tour, vous pouvez encore retrouver un petit coin. Donc c'est des cabanes de pêche puisque c'est un étang à pêche comme je vous ai dit. Voilà, on a de la chance, on a le soleil, ça commence à arriver. Là-bas, vous avez, c'est une chapelle, je crois. Et vous avez l'église qui est un petit peu plus loin dans le village derrière. Donc, du coup, voilà, vous pouvez vous caler là, manger ici en famille, au bord du lac, pêcher en même temps pour ceux qui aiment. Et pour en revenir, dis-moi. Ouais, c'est parce que tu filmé en même temps, c'est pour ça. Ah non, mais je t'ai pas filmé. Et Voilà, mon père ne veut plus être filmé, vous le savez. après, oui. Après. Donc je vous disais, voilà, donc mon père ne veut plus être filmé, enfin en tout cas pas tout de suite, pour des raisons personnelles. Mais ça va revenir, pareil. Donc je vous disais, pour vous reparler un petit peu de l'application Park Fortnite, donc celle que j'utilise le plus, vous allez pouvoir retrouver plusieurs options. Donc savoir si vous avez de l'électricité sur le spot, si vous avez des toilettes publiques, si vous avez parfois des douches, si le site est payant ou gratuit. Donc personnellement, comme je vous ai dit, moi je prends toujours des spots gratuits. C'est un peu le but en fait pour moi, hein, c'est de pas payer pour dormir, hein, tout simplement, ou surtout pour l'eau. Ça m'est déjà arrivé quelques fois de payer pour de l'électricité, mais franchement c'est très très rare que j'ai payé pour l'électricité parce que j'ai toujours eu le truc de pouvoir trouver des spots où j'avais de l'électricité gratuite. Encore une fois, donc c'est plutôt cool.
Après, ce qu'on fait, comme je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est que quand on va sur des spots où tout est entièrement gratuit, bon, on essaye d'aller dans le village ou dans la ville dans laquelle on est, fait marcher un petit commerçant du coin. Donc ça peut aller d'une boulangerie où est-ce qu'on va aller se payer des gâteaux, bien sûr pour se la couler douce, encore une fois, au bord de l'eau. C'est un peu ça la vie qu'on mène. Donc du coup ça, ou alors voilà, juste pour quand on veut faire des courses ou plein de choses comme ça, on est partant pour faire ce genre de choses, puisque la commune elle nous offre la gratuité de l'eau, de l'électricité et du couchage. Une chose aussi que j'ai pas précisé, donc sur l'application, vous avez aussi le choix donc de plusieurs sortes de spots, c'est-à-dire vous avez des catégories de couleurs. Donc par exemple, vous avez des camping-cars rouges dessinés, ça c'est payant. Rouge, de toute façon, c'est jamais bon dans la vie. Que ce soit quoi que ce soit, le rouge c'est jamais bon. Donc le rouge, c'est payant. Ensuite, vous avez tout ce qui est vert, camping-car vert. Donc ça va être de la gratuité ou des petites donations. Par exemple, ça peut aller, je sais pas, 4 € pour 2 heures d'électricité ou 2 € pour 1 heure. Enfin voilà. Et vous avez vraiment tout d'indiqué. Mais généralement, ça va être le service qui va être payant et pas l'emplacement. En gros. Ensuite, sinon, alors moi, mon petit logo préféré sur Parc Fortnite, c'est le petit sapin. Parce que le petit sapin, c'est des spots nature. Donc des fois, vous pouvez retrouver de l'eau, mais le plus souvent, c'est pas trop le cas. Donc les spots nature, ça va être en forêt, en montagne, peu importe là où est-ce que vous vous trouvez. Donc ça, c'est pour moi le meilleur des petits logos. C'est ce que je préfère de toute façon quand on spot, c'est en nature. Ensuite, vous avez le petit logo pique-nique. Donc là, ça va être pareil, c'est un peu plus nature. Pour le coup, là, vous avez vraiment pas du tout de service quand c'est comme ça. Je vais en profiter pour vous faire voir un petit peu le tour là. Tac. Bon, pour le coup, le lac à Tis, il est quand même assez grand. Donc après, vous avez la ville qui est juste à côté. D'ailleurs, on avait été à une super boulangerie, ça me revient, prendre des petits gâteaux qu'on avait mangés avec ma frangine ici. Et mon père, bien sûr. Donc on peut apercevoir l'église qui est là-bas. Donc on avait aussi été y faire un... Je vais vous mettre en grand angle, c'est quand même plus sympa. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à comment trouver des spots? Ça peut aussi vraiment être du bouche à oreille, par exemple. Enfin, moi, mon père m'a dit, tiens, ici j'ai été là, tac, ici c'est bien, machin. Donc voilà, si vous rencontrez des gens, vous pouvez aussi leur dire. Alors après, moi, je sais que, bon, ça va peut-être plaire à certains et pas à d'autres. Mais exemple, je pars sur la route, je trouve un spot où j'ai vraiment... toute la gratuité possible, que ce soit de l'eau, de l'électricité, voilà, vraiment pour le coup j'ai du calme et tout. Ce site n'est pas répertorié par exemple sur aucune des applications. Je vous avoue que j'aurais tendance à le garder pour moi. Non pas que je sois égoïste, mais bon voilà, j'ai pas envie forcément la prochaine fois que j'y retourne, ou voilà, où est-ce qu'on se retrouve à 20, une chose que je déteste. Alors moi en tant que camping-cariste pourtant, voilà, c'est vraiment une chose que je ne supporte pas. C'est bien les sites, par exemple, voilà, on va le citer, c'est Air Park. Voilà, les sites Air Park, alors ça, je peux pas. Ça, je n'y ai jamais été, je n'irai jamais. Parce que c'est vraiment, on est tous, tout le monde, ils sont tous alignés, voilà, et tu peux même pas ouvrir tes portes. Donc en gros, Air Park, voilà, c'est un peu le HLM du camping-car, on va appeler ça comme ça. C'est vraiment pas mal comme définition de Air Park. Pour moi, c'est voilà, ils viennent et ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Puis voilà, ils les mettent payants. Donc et c'est 15 ou 20 balles la nuit. Alors après, certains vont me dire, oui, mais du coup, Katia, tu payes pas déjà d'eau, tu payes pas de loyer, tu payes pas d'électricité, tu payes pas d'impôts, machin, nana. Ok. Bah justement, j'aimerais bien continuer comme ça. Donc du coup, je vais pas mettre 15 balles par jour pour dormir. Si je fais le calcul, voilà, à 20 balles par jour, bah dans ce cas, je retourne en appartement complet en fait. Ça revient exactement au même. Je fais le choix de pouvoir dormir de cette façon ou de ne pas payer mes spots. De toute façon, on va pas se mentir, entre nous, voilà, il y en a vraiment de moins en moins. Donc c'est aussi un peu la raison pour laquelle quand j'en trouve que j'ai de l'eau, de l'électricité et toute la gratuité possible, je n'en parle pas vraiment. Voilà, après je vais le dire à quelques personnes proches, mon père, déjà en priorité. Mais par contre, c'est vrai que je vais pas aller l'exposer sur le truc parce que vous avez aussi la possibilité sur cette application d'intégrer des nouveaux spots, etc. Par contre, je vais trouver des endroits où il y a juste de l'eau, un endroit super sympa, etc. Bon bah là, je vais pas faire l'égoïste et je vais le marquer.
Je vais le marquer. Après, il faut aussi que vous sachiez, vous pouvez marquer des commentaires sur ces spots. Par exemple, voilà, si vous avez le clocher qui sonne, si vous avez ça ou ça, vous pouvez vraiment laisser tout un tas de commentaires. Vraiment, l'application Parc Fortnite, pour moi, dans le moment, c'est la meilleure pour tout trouver nos spots, etc. Donc je vous refais un petit peu, voilà, donc le lac, encore une fois. Donc là, on a refait tout le tour, hein, on vient de là-bas. La fois où on était venu, il y avait un concours de pêche le lendemain. Donc du coup, pour ceux qui viendraient sur ce spot, je le rappelle, c'est à Athis-de-l'Orne. Je vous déconseille vraiment, voilà, le samedi soir, souvent le dimanche, il y a tous les pêcheurs en fait qui viennent. Et si par exemple vous êtes en mode pour bouger le dimanche matin, en fait clairement vous pourrez pas, hein, vous êtes encerclé de bagnoles. Donc soit vous venez pas le samedi soir, soit vous vous garez, en fait, je vous montrerai quand on va arriver, là en fait où mon père s'est garé pour cette nuit, comme ça il a l'aisance de pouvoir bouger comme il veut. Voilà. J'ai pris en compte donc les commentaires par rapport à la durée de la vidéo. Donc moi je partais sur une base de 20 minutes, mais du coup pour moi je pense que c'est un petit peu trop 20 minutes. On va essayer de couper la poire et de faire entre 10 et 15 minutes de vidéo pour pas que ce soit trop long pour vous et pas non plus trop court. Parce que j'ai eu des commentaires en me disant que les vidéos étaient un peu trop courtes. Alors du coup, on va le faire à votre façon et dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Si vous trouvez déjà que la vidéo là elle est pas trop longue ou pas trop courte, dites-moi-le en dessous. Je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui sont abonnés, qui commentent, qui regardent les vidéos jusqu'au bout, c'est super. Donc voilà, si vous voulez partager même cette chaîne à vos amis, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, mettez-moi un petit commentaire sur ce qu'on peut éventuellement arranger pour que ce soit mieux pour vous. Une fois que vous avez fait le tour du lac, vous pouvez faire le parcours pédagogique du vallon humide. Donc du coup c'est ça que vous allez voir, qu'on l'a déjà fait avec mon padré et ma frangine, et c'était plutôt cool. Donc on va continuer de le faire ensemble pour alimenter un petit peu cette vidéo. Là où je vous disais justement qu'il fallait surtout pas vous garer, donc c'est là au tout début du chemin. Donc vous voyez, vous situez, il y a les toilettes publiques, il y a l'entrée ici, c'est surtout là qu'il faut pas se garer parce que là c'est là où vous êtes encerclés, donc le matin. Ouais, c'est plutôt agréable, on entend les oiseaux chanter et ça fait du bien. Vous verrez, le parcours il est pas très long à faire, mais plutôt sympa. Voilà, ça dégourdit un peu les jambes. Et puis ça sort un petit peu, voilà, du camping-car. Là maintenant on est dans les beaux jours, donc c'est plutôt cool. Vous voyez, c'est bien aménagé. On va se balader, je vais vous faire le petit tour avec nous. Vous voyez, on se sent vraiment dépaysé pour le coup, alors en sachant qu'il y a quand même une route qui est passante là, juste là. Hop, je vous montre un petit peu. Perso, moi je me sens un peu dépaysée quand c'est comme ça. On a des gros eaux là. Je vous laisse écouter un peu le chant des oiseaux. Là, on y retrouve. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ça là, dans l'eau? Alors moi je suis pas très bestiole, hein. Je suis pas fan non plus. Sur toutes ces bêtes là quoi. Genre limite je préfère avoir affaire à des canards, hein, c'est mieux, ils sont là-bas d'ailleurs. Vous allez réussir à les voir. Hop. Quand on continue un petit peu le chemin. Je vais pas couper l'erreur de l'erreur de syllabe. Donc là vous avez un petit coin, on a loupé, il y avait un canard là qui était en train de se barrer là-bas. Et tac. Ma partie préférée du chemin, j'aime trop les cascades. Enfin les cascades, ça c'est pas vraiment une cascade, mais on va dire que c'est une mini cascade. À partir du moment où il y a de l'eau et que ça tombe, pour moi c'est une cascade. Voilà. Je vous laisse écouter un peu le bruit de l'eau, c'est hyper apaisant. Donc comme je vous disais, pour pas être bloqué, donc vous garez vos véhicules ici, que ce soit camping-car, poids lourd, van, voilà, peu importe avec quoi vous voyagez. Vous les garez ici ou alors à la limite, voilà, jusqu'à on va dire 4-5 arbres
plus loin parce que sinon vous vous retrouverez bloqué tout là-bas le lendemain. Ensuite, pour ceux qui veulent voir un petit peu les environs de Athis, vous pouvez prendre votre véhicule et aller à une ville à côté qui s'appelle Blesse, je crois, que mon père m'a dit. C'est comment? Bon, je vous redirai ça en lien dans la description de la vidéo. En tout cas, vous allez à une ville, je crois que c'est ça le nom, mais bon, je vous le reconfirme. Et vous pouvez aller voir la Roche d'Ouatre, les Roches d'Ouatre. Et du coup, ça c'est plutôt cool pour ceux qui connaissent un petit peu la région normande. Vous avez vraiment de belles randonnées, de belles balades là-bas à faire. Moi, j'ai déjà été plusieurs fois et vraiment, j'affectionne particulièrement cet endroit. Alors, du coup, pour la petite ville à côté où vous pouvez après rejoindre les Roches d'Ouatre, donc du coup, on a regardé sur Parc Fortnite, donc c'est Brel, B-R-E-E-L. Voilà, donc vous allez là-bas, c'est pas très loin d'ici et quoi? Un petit parking sympa. Ok, petit parking sympa et tout. Bon, voilà, on fait un petit peu la pub du coup du Parc Fortnite. Pour le coup, peut-être que je vais les mentionner dans la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu donc découvrir comment je trouvais les spots gratuits. Je pense que c'est pas non plus voilà sorti de moi. Je pense qu'on fonctionne beaucoup comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui vivent nomades, dites-moi en commentaire comment vous trouvez vos spots. Si c'est par le biais de telle application ou peut-être une autre, je sais pas. Voilà. Je vous remercie en tout cas encore une fois d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse mettre votre petit pouce en l'air sur la vidéo si ça vous a plu. Et me mettez un petit commentaire bien sûr. Et dites-moi si jamais vous avez d'autres idées de vidéos. Je sais pas trop sur quoi va tourner la prochaine. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas une agréable journée et un très bon week-end.